Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes le vendredi 23 avril, il est 18h30, et nous allons discuter un petit peu de l'actualité de l'événementiel et des conférenciers. Donc, nous sommes réunis autour d'Eric et de moi-même. Alors, Eric qui représente lesspeakers.com, hein, cette agence de conférenciers et de maîtres de cérémonie bien connue maintenant en France, très digital. Et autour de moi, qui représente la FCP, l'agence, j'arrive pas à le dire, hein, l'Association française des conférenciers professionnels. Tu vois, en fait, c'est ça. En parlant de l'agence de conférenciers, ça me perturbe pour dire l'association. Donc voilà, ça c'est fait. J'espère que je ne le referai pas. Et donc, eh ben, écoute, Eric, si tu as deux mots à dire, on va en profiter, hein, tant que tu as encore quelques batteries. Alors j'ai encore un peu de batterie et encore un tout petit peu d'énergie, mais ça va pas durer. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc vous connaissez le principe de cette room, c'est vraiment le vendredi, c'est une room de partage d'actualité, de coups de gueule ou de grands bravos ou d'envie ou de nouvelles idées. Donc le principe c'est que vous montiez nous rejoindre on stage le plus vite possible pour qu'on puisse échanger. Michel nous a fait un petit message en disant je suis en mode papa, donc je vous écoute, mais je pourrais pas interagir. Donc salut Michel et puis bon déjeuner, bon dîner avec le fiston. Les autres, n'hésitez pas dès que vous levez la main, on vous fait monter. Moi, l'actualité que je peux vous partager avant que mon iPhone s'arrête définitivement pour ce soir, c'est que j'ai eu pas mal d'agences au téléphone cette semaine. Y compris des agences que j'avais pas eues depuis un moment au téléphone, et notamment des toutes petites agences événementielles avec une ou deux personnes. Et elles m'ont envoyé beaucoup de signaux d'optimisme en disant que, évidemment, elles avaient revu un petit peu leur offre, mais que leur chiffre d'affaires était pas mauvais, tout compte fait, parce que là, les PME sortent leur bilan, hein, et que elles n'avaient pas autant souffert que ça, et qu'il y avait à nouveau pas mal de briefs pour des événements et donc des conférences. Donc j'ai eu plusieurs demandes cette semaine d'agences assez petites, et bon, c'était assez sympa. J'ai pas eu de grosses agences contrairement à la semaine dernière au téléphone, donc je peux pas vous donner la température à ce niveau-là, mais ensuite sur le site web il y a eu plusieurs demandes cette semaine, donc l'activité est plutôt pas mal en termes de prospection. Voilà ce que je pouvais partager avec vous en ce début de room. Bien, merci. Merci Eric. Alors, on a Philippe de Liège qui est monté sur scène. Philippe, je te propose de prendre la parole. Oui, mais je suis monté parce que j'entendais tout le temps Philippe. Mais en fait, comme tu n'apparais pas sur Clubhouse, je pensais qu'on me parlait à moi. Mais bonjour à tous. Mais j'ai pas de news particulière, non. Désolé. D'accord, ok. Donc, c'est pas un souci, Philippe. Effectivement, Oui. comme ce sont les prénoms qui apparaissent en priorité. Ouais. Mais tu ne me vois pas sur Clubhouse en ce moment, là? Moi, je ne te vois pas. Moi, je te vois bien. Moi aussi, je te vois. Ouais, mais moi, je vois pas Philippe Boulanger, non. Ok. Il n'y a pas de boulanger en Belgique, en fait, c'est ça que ça veut dire. Déjà, il y a Non, problème, mais rafraîchis ton application. Il suffit que tu pousses l'écran vers le bas. Hein. Tu tires l'écran vers le bas, ça va rafraîchir. Et tu devrais me voir dans les speakers quand même. En effet. Voilà, ça marche comme ça. Super. Voilà. Donc, Nawal, as-tu quelque chose à rajouter, mis à part les superbes félicitations que tu as faites à Eric tout à l'heure? Moi, je suis hyper contente parce que ça fait presque un an que je veux finir d'écrire une conférence et que j'ai réussi à la finir. Et du coup, bientôt, elle passera. Enfin, je serai parmi vous je serai là parmi vous pour vous la présenter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Super. Ok. Donc rendez-vous sera pris avec Eric pour passer sur la Clubhouse, la Room Clubhouse. Faut que tu nous la pitches un petit peu, Nawal, quand même. Tu veux que je la pitch maintenant? Pourquoi pas? Si tu te sens prête, oui, bien sûr. Ok. 2 secondes, je me mets juste devant mon ordi et je suis là. 2 secondes. Très bien. Alors, en attendant que tu te mettes devant ton ordi, on va donner la parole à Gilles. Mais bonsoir à tous,
qui va la rendre très rapidement, puisque je viens juste de regarder les titres sur BFM, et donc je voulais vous partager ce que je viens d'apprendre, pensant que vous ne le saviez pas puisque vous étiez sur cette room, mais je viens de comprendre par les propos de Nawal que l'information selon laquelle quelqu'un de très très important à nos yeux à tous venait de changer de statut et que nous pouvions dorénavant l'appeler papy, cette information-là est donc passée. Donc je m'abstiens de tout autre commentaire et je live quietly. T'es sympa, Gilles, merci. Par contre, on m'appellera pas papy, mais je peux vous dire comment on va m'appeler, parce que là, pour le coup, ça a été choisi officiellement, et peut-être que vous allez comprendre pourquoi, mais je vous en dirai pas plus, hein, on peut jouer à ça. Je vais me faire appeler Banoy. Voilà, c'est ça mon petit nom de grand-père. Banoy. Tu peux répéter Ok. doucement pour les oreilles lentes comme Wow. les miennes, Eric? Là, c'est l'art Banoy. 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 D'accord. Merci. Donc, doit-on comprendre qu'il y a une inspiration asiatique sous. Ah ouais, c'est une bonne remarque. Ouais, ok, très bien. Dis-nous en plus, Eric. Là, on est frustré. Le teasing est trop fort. En fait, j'ai eu la riche idée d'envoyer mon fils faire 6 mois d'études au Vietnam C'est ça. chez un de mes copains qui avait une grosse boîte informatique, et il est revenu très amoureux, et ils se sont mariés à 4 ans, je crois, ou 5 ans, et puis voilà, ils viennent de faire un bébé. Donc il est franco-vietnamien. Voilà. Félicitations, Eric. Merci, même si je ne pense pas mériter de félicitations sur le sujet, mais bon, Ah, mais c'est un sympa. statut qui est félicité, qui est souligné. Alors, Ouais, c'est gentil. je vais pas pouvoir forcément rester très longtemps avec vous. Je close 6 heures de voiture. Et alors, je sais pas si le son est pas trop mauvais, parce que comme je suis en voiture, donc ça va, ça fait pas mal aux oreilles. Non, on a l'habitude, ça va. Moi, en fait, j'avais plusieurs retours que j'avais envie de vous faire, justement parce que j'ai profité de ces 6 heures, et un grand merci pour l'enregistrement de ces rooms du soir, parce que du coup, je me suis mise à jour. J'ai fini d'écouter ce que je n'ai pas pu continuer d'écouter hier au soir, et j'ai vraiment adoré. J'aimerais faire un coup de cœur qui m'a fait beaucoup réfléchir sur une partie de mon trajet, et notamment bravo d'ailleurs, Gilles, pour ton animation sur l'intervention de Vincent Bruno. J'ai entendu effectivement, alors j'ai pas eu le temps encore d'aller regarder sur internet ce que propose Markup, mais je pense avoir quand même compris dans l'ensemble. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, et j'ai fait un post en ce sens sur LinkedIn, même si c'est pas bien de le faire en conduisant, mais j'avais vraiment envie de le partager, c'est que quelque part, merci, et cette crise et cette période qui nous permet d'être créatifs, qui nous permet d'imaginer des tonnes de choses. Et j'ai vraiment la sensation que notre métier bouge beaucoup. Et en ça, moi, chaque jour, j'ai l'impression, en nous écoutant, que jamais j'étais aussi proche de la réflexion qu'on peut avoir dans notre métier. Et c'est vraiment ultra plaisant. J'ai l'impression de faire partie d'une grande famille. Tous les jours, on s'écoute, on est ensemble. Et vraiment, là-dessus, je voulais faire un grand merci et souligner ça. Et puisque le vendredi, c'est ravioli et qu'on fait l'actu, simplement, voilà, vous dire que moi, je suis assez contente sur la semaine qui arrive. D'abord, parce que je vais démarrer la semaine lundi avec plusieurs qui sont là, et notamment Juliette, hein, voilà, parce que j'aurai plaisir d'animer la room sur la multipotentialité avec Juliette Lesage et Sandra. Et puis, une semaine où je vais vivre de l'hybride et du webinaire, puisque j'anime un webinaire jeudi pour un cabinet de consulting, et samedi en studio, et ça fait du bien, un colloque en psychiatrie, on va dire, pour faire ça. Voilà, donc une actu un peu sympa. Ça fait un moment que je n'avais pas animé, pour être tout à fait sincère, donc je suis assez contente de partager ça avec vous ce soir pour démarrer le week-end. Voilà. Ouais, Super, Virginie. Génial. Alors, effectivement, ce qui est intéressant dans le format qu'on a pris, il y a une dynamique qui est différente des formats qu'on avait pu prendre précédemment, entre autres dans les formats qu'on prend dans les journées AFCP. Et on se rend compte que finalement, ce format interview est plutôt pas mal. En tout cas, il convient très très bien à l'audio, même si on sait que sur Zoom, il peut aussi bien convenir, puisqu'il y a une dynamique qui est très différente. D'où l'importance d'avoir effectivement vous, les maîtres de cérémonie, les animateurs,
pour arriver à entretenir cette dynamique au sein des réunions qu'on peut mener. Alors, tu as fait référence à l'excellente interview qui était réalisée par Gilles de Vincent Bruno. Il faut d'ailleurs qu'on se synchronise avec Aude pour faire intervenir Vincent à la FCP, puisqu'il a effectivement des solutions qui sont intéressantes, innovantes, et qui peuvent dépoussiérer aussi la manière de faire les choses au niveau technique. Donc avec Aude, on va voir comment on peut le faire intervenir dans une de nos prochaines réunions à FCP. Et j'espère bien que du coup, puisqu'on fera ça en vidéo, on aura des démonstrations de ce que fait Vincent avec sa plateforme SparkUp. Donc en fait, ça nous donne aussi l'opportunité de découvrir des personnes que nous ne connaissions pas. Et ça, c'est l'énorme avantage de la solution qu'on a avec Clubhouse. Donc on va refaire appel un petit peu au public pour savoir qui veut monter un petit peu, donner sa météo, un peu donner son actualité maintenant sur le stage. Alors, Si qui tu veut permets, monter en stage? Je t'en Philippe, prie. peut-être le temps qu'effectivement on nous rejoigne sur le stage, et je vais vous quitter très bientôt, mais il y a un autre point, moi, d'avoir entendu notamment la room d'hier au soir, franchement, ça m'a un petit peu secoué. J'ai presque l'impression aujourd'hui que animer un webinaire, j'ai l'impression de faire des choses vieillottes, quoi. Je vais faire un webinaire sur Zoom et avec tout ce que j'entends, je me dis, mais certes, j'applique certaines techniques d'animation, évidemment, pour qu'on soit dans l'interactivité, dans du mode conversationnel, sur des choses comme ça. Mais la réflexion que j'ai et que j'aimerais peut-être partager avec vous, c'est parce qu'on ne voit pas forcément ce que font les autres MC, notamment sur des webinaires. Souvent, on fait des choses d'ordre privé. Moi, mon client, c'est réservé effectivement à son public. Et pour le coup, il y a des moments où je me dis, j'aimerais voir ce que font les autres. J'aimerais voir comment ils animent les webinaires. On dit, oui, Zoom, ça devient… C'est vrai, parfois, quand on en parle, on a l'impression que ça devient archaïque. Donc, finalement, je perds des repères aujourd'hui dans les manières d'animer en me demandant où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis encore sur des modes, alors, je vais pas dire webinaire vieillotte parce que ça fait qu'1 an qu'on a mis ça en place finalement, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des technologies, il y a peut-être d'autres plateformes, ou des manières de faire, justement dans l'animation de webinaire en l'occurrence, que je ne connais peut-être pas et que j'aimerais vraiment pouvoir découvrir. Donc si vous avez, Alors, un partage à faire sur ce que vous faites, je suis preneuse. alors c'est très intéressant effectivement, Virginie, de voir ce que font les autres parce que ça permet de comprendre aussi son propre style. Ce que nous expliquaient hier PPC et Damien, c'est qu'effectivement, ils se considéraient comme étant des maîtres de cérémonie de dernière génération, ou en tout cas innovants. Alors, ils ont dit de nouvelle génération, hein, pour être précis. Moi, je les vois plutôt comme étant des maîtres de cérémonie innovants, et je me suis très bien entendu avec eux, puisque je pense que c'est un état d'esprit qui me correspond. Maintenant, pour autant, il y a des styles qui correspondent à tous les publics. Ça veut dire que ce qu'ils font, eux, ne correspond pas forcément à ce que veulent tous les clients. Et loin de là, hein, je suis bien placé pour le dire en tant qu'innovation. Tant que les entreprises n'ont pas un éveil à l'innovation, eh bien, ça devient très difficile pour elles d'imaginer prendre un risque. Alors qu'en fait, il n'y a pas de risque dans l'innovation quand elle est bien gérée. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là. Il y a des gens qui vont être différents, mais du coup, qui vont être un petit peu à la marge. Il y a des gens qui vont être un peu plus classiques, mais qui vont être beaucoup plus acceptés par une grande majorité des clients. Donc, la question, c'est où on se situe là-dedans. Et je ne considère pas aujourd'hui qu'on peut dire qu'il y a des styles qui sont anciens ou vieillots. Tu prends par exemple un Thierry Watley, qui est un journaliste qui a vraiment de la bouteille et de l'expérience. On pourrait dire que c'est un style ancien, mais le gars est passionnant. Donc en fait, c'est pas le style, c'est à la fois le style, c'est à la fois le contenu, c'est la manière, c'est tout ce qui va définir, si tu veux, cet environnement qui va faire que tu vas avoir une clientèle ou une autre. Et je pense que c'est là qu'il faut que tu te positionnes pour savoir à qui tu vas t'adresser, hein, quelle est ta niche. Ouais, je te remercie effectivement pour ces précisions parce que en fait, ça m'invite surtout à me dire qu'aujourd'hui, j'ai probablement ou je suis aspirée par d'autres choses. À entendre ces témoignages, ça me donne réellement envie d'aller vers des choses nouvelles, d'essayer de trouver peut-être avoir une autre approche et de proposer des choses différentes.
Donc, comme quoi c'est très inspirant de pouvoir partager tous ensemble parce que ça nous amène à des réflexions nouvelles. Voilà, donc merci beaucoup et ne vous étonnez pas de me voir très vite disparaître. Je regrette bien, j'aurais bien aimé finir la soirée avec vous, mais j'écouterai. Elle n'est pas enregistrée, je crois, celle-ci, hein, Philippe. Si, elle est Ah enregistrée si, aussi. aussi. Parfait. Eh bien, en tout cas, un bon week-end à tous, un bon vendredi ravioli. Merci Virginie. Bien, Du Nawal. coup, j'en profite pour pouvoir pitcher cette future et fameuse conférence. Très bien, tu es devant ton ordinateur. Ok, allons-y. Exactement. Donc, le titre de celle-ci, c'est Singulier au pluriel, de l'audace à la performance. La diversité est un sujet, un vaste sujet, parce que la diversité est plurielle. Il s'agit de genre, d'origine, de handicap, et je l'incarne. Oui, j'ai l'audace de vous le dire, je suis une femme franco-maghrébine et en situation de handicap. Cette pluralité est ce qui me rend singulière. Cette singularité est ma force. Pourtant, trop souvent, cette singularité est perçue par les autres comme une faiblesse. Elle renverrait à ce que je ne peux pas faire. Or, j'ai la conviction inverse. Cette singularité crée de la valeur. C'est grâce aux différences qu'on fait la différence. La différence n'est pas toujours celle que l'on croit. Saviez-vous que 80% des handicaps sont invisibles? Ou encore que 20% de la population française est en situation de handicap et que ce chiffre monte à 40% si l'on compte les handicaps temporaires? Malheureusement, beaucoup l'ignorent. Quand j'aborde le sujet du handicap en entreprise, mes interlocuteurs me répondent souvent que les locaux ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. Mais qui a parlé de fauteuils roulants? Les personnes à mobilité réduite ne représentent que 2% de la population, des handicaps. Le handicap est hélas plus vaste que les PMR et les télétons, parce que c'est bien l'image que l'on en a. Ces amalgames sont dangereux. On ne peut pas faire tenir la réalité dans les schémas binaires et simplificateurs, hommes ou femmes, riches ou pauvres, français ou étrangers. Au fond, est-ce que le quotidien d'une mère célibataire n'est pas proche, à certains égards bien sûr, de celui d'un père de famille, par exemple? Se poser la question, c'est déjà faire un pas pour déconstruire ces stéréotypes. Lorsque l'on parle de diversité et d'inclusion, on se concentre sur des enjeux éthiques et moraux, et on néglige parfois les dimensions business. Mais la diversité, l'accessibilité sont aussi des enjeux de performance. Regardez autour de vous. Votre télécommande a été conçue pour les PMR, les textos pour les muets, les sous-titres pour les sourds et les malentendants. Mais qui que vous soyez, ces solutions vous facilitent la vie et sont donc potentiellement des leviers business. J'aime beaucoup une citation de Verna Meyer qui dit « La diversité, c'est être invité à la fête et l'inclusion, c'est se faire inviter à danser. » Autrement dit, la diversité, c'est la juxtaposition de différences, alors que l'inclusion, c'est donner à chacun la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors venez me rejoindre et venons construire ce magnifique château inclusif et qui rassemble toutes les diversités, quelles qu'elles soient. Voilà. Ok. Ah bah oui, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet très intéressant parce qu'effectivement, dès l'instant où on touche à la notion de handicap, du coup, on touche aussi à la notion de normalité. Tout ce qui n'est pas normal, en fait, devient un handicap, tout simplement. Exactement. J'ai eu... je vais te raconter quand même 2 petites histoires qui me sont arrivées. En fait, la première, c'était quand je suis arrivé pour bosser chez Apple à Cupertino. Dans la semaine où je suis arrivé, on m'a dit: «Voilà Philippe, il faut que tu fasses un training spécifique sur la diversité, l'inclusion et le harcèlement sexuel». Puisqu'effectivement, ils sont aux États-Unis, ça peut être très chèrement payé de faire une infraction dans ces 3 domaines-là. Et donc j'apprends très brièvement les règles de base, ne jamais rentrer seul dans un ascenseur avec une femme, ne jamais recevoir une femme dans son bureau avec le bureau fermé. Il faut toujours qu'il y ait une porte ouverte et que quelqu'un puisse voir ce qui se passe dans le bureau. Alors ça, c'est les trucs de base. Mais alors surtout au niveau de la diversité et de l'inclusion, on m'a dit, voilà, tu ne peux pas discriminer sur la base du sexe ou de l'orientation sexuelle, de la nationalité, de l'âge, évidemment de la couleur de peau, de l'origine
de l'origine initiale, enfin nationale, de la personne, et ainsi de suite. Et donc, venant effectivement de la France, c'était une masse d'informations surprenantes. Et évidemment, je baignais dans ma propre culture française à l'époque, hein, même si maintenant je bossais pour une société américaine aux États-Unis. Et à un moment, donc peut-être un mois après, j'étais avec mon équipe et je fais une blague. Enfin, je fais une blague. Non, c'est pas exactement ça. J'explique comment Steve Jobs avait parlé aux analystes de manière transparente. Et j'ai dit, j'ai pris une expression qui dit, il a ouvert son kimono, hein, à savoir qu'il a tout montré, quoi. Et une de mes collaboratrices qui était asiatique s'est mise à rougir. Et là, je me suis dit, oups, j'ai peut-être fait une gaffe. Et donc, elle a été très franche en me disant, écoute Philippe, tu peux pas dire ce genre de choses, c'est une agression, on peut considérer que ça comme une agression sexuelle. Et donc, je lui ai dit, écoute, je suis français, j'ai une culture française qui est enracinée, et dans la culture française, ça ne nous pose aucun problème de dire des choses comme ça. Pour nous, c'est quelque chose qui reste léger, qui n'est pas agressif. Donc, je suis désolé si je t'ai agressé, mais ce que je te demanderais, c'est de faire, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de ne pas me discriminer sur la base de ma culture initiale. Et ça a été terminé. Il n'y a plus de sujet, il y a plus de sujet suite à ça, ce qui était vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, la diversité va dans les deux sens, hein, c'est ça qui est étonnant. La deuxième histoire, c'est quand je suis allé bosser pour Sony, j'ai monté une équipe de 80 personnes avec 25 nationalités. Et au départ, on m'a dit, écoute Philippe, tu ne parles pas néerlandais, parce que c'était dans la partie nord de la Belgique. Et ça, c'est un vrai handicap. Effectivement, je ne parlais pas néerlandais, mais je ne l'ai pas pris comme étant un handicap. Ah, on a perdu Nawal. Et donc, le fait de prendre 25 nationalités différentes a fait qu'on a été obligé de se retrouver sur un terrain commun qui était l'anglais et pas le néerlandais ou le français. Et donc, ça nous a permis d'avoir une communication qui était inclusive, basée sur la diversité, et du coup très riche. Donc ça, c'était la deuxième histoire. Donc il y a Nawal qui apparaît, qui disparaît, c'est assez curieux. Alors, puisque Nawal a disparu, est-ce que je lui ai fait peur? J'en sais rien. On va donner maintenant la parole à Loïc. Ouais, alors, bonjour les amis. Philippe, merci de me donner la parole. Alors moi, je réagissais tout à l'heure par rapport à l'intervention précédente de la précédente sur le côté me sens ringard parce que je fais des webinaires sur Zoom par rapport à Clubhouse. Et moi qui fais beaucoup de visioconférences interactives, ateliers, autres forums sur Zoom, je pense qu'il y a au contraire potentiellement une totale équivalence dans la manière d'animer, dans la manière de mener des sessions entre ce qu'on fait sur Clubhouse et ce qu'on fait ou ce qu'on peut faire sur Zoom avec au niveau de Zoom l'intérêt ou le non-intérêt d'avoir la vidéo en plus. On n'est pas obligé d'ailleurs de la mettre en général. La seule grosse différence que je vois, moi, entre ce qu'on peut faire aujourd'hui sur Zoom et ce qu'on fait sur Clubhouse, c'est que si, par exemple, cette room me fait chier à un moment donné, eh ben, je m'en vais dans une autre room, en fait. Alors que sur Zoom, très souvent, l'organisateur, il est là, les animateurs sont là, on est obligé de, entre guillemets, on va subir les MC, on va subir les gens qui blablatent trop, etc. Et si on part, ben, on est parti carrément de l'événement, entre guillemets, hein. Sauf quand il y a des multi-rooms, etc. Qu'on peut aussi faire sur Zoom. Et donc ça, sur Clubhouse, c'est cool parce que là, tu vois, à l'instant, je suis parti quelques minutes parce qu'on m'avait appelé dans une autre room, puis je reviens, puis ça m'emmerde trop, je repartirai, tu vois. Et donc, je pense que c'est pas du tout une question d'outils et c'est pas une question de Zoom versus de Clubhouse versus Zoom ou Clubhouse versus LinkedIn. D'ailleurs, je trouve que Clubhouse est plus proche de Zoom que de LinkedIn personnellement, hein, dans la manière dont on peut l'utiliser. Voilà. Donc c'était ça que je voulais faire comme petit témoignage. Et moi, alors si tu parles d'actualité, moi cette semaine j'ai fait plusieurs heures et heures sur Zoom avec le Social Selling Forum, Alternatives Forum, etc. Et je continue à faire encore un Social Selling Forum toute une journée complète sur Zoom la semaine prochaine. Bon, voilà. Donc et je pense qu'on peut retrouver ou on peut prendre par contre,
dans Clubhouse pour les emmener sur Zoom et inversement. Voilà mon avis. Loïc Simon. Merci Loïc. Oui. Philippe, si tu veux bien, je voudrais dire que je suis complètement en phase avec Loïc. J'ai apprécié vraiment l'intervention de PPC et Damien hier. Ils nous ont mobilisés sur l'énergie et puis ils ont sur le rare et ils ont une excellente communication aussi de leur art qui peut donner l'impression à d'autres ce qu'a exprimé Virginie, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont très 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 innovants. En même temps, ils nous ont démontré, et j'ai trouvé ça vraiment très vertueux de leur part, ils nous ont démontré que leurs fondamentaux sont les mêmes que ceux qui pourraient être des MC historiques, c'est-à-dire d'abord l'objectif du client, l'émotion qu'on doit faire passer et l'expérience qu'on doit faire vivre, et puis donner la parole au public. Et ça valorise complètement, ça met complètement en perspective ce que vient d'exprimer Loïc. Donc la room d'hier n'est pas inquiétante, elle est au contraire stimulante, je trouve, parce qu'elle nous rappelle que toutes les innovations que nous pouvons faire, qu'elles soient avec des outils technologiques digitaux ou pas, toutes les innovations sont les bienvenues, faut les risquer et puis à chaque fois en tirer les enseignements et puis marquer sa patte, comme Philippe tu le précisais tout à l'heure. Je crois que c'était une très belle room aussi de ce point de vue-là. Absolument. Alors, Bon, Marie-Pierre, je voulais compléter en fait ce point par une information. D'abord sur Zoom, maintenant vous pouvez passer d'une salle à l'autre si vous le souhaitez. Donc en fait, on peut tout à fait faire ce qu'on appelle des forums ouverts. Ensuite, en termes d'innovation, ce qui est très sympa, c'est d'engager l'auditoire dans l'innovation en disant on va essayer un truc, vous allez être les premiers à faire ça. Ça peut rater, ça va être rigolo, on essaye. Et ça les valorise d'autant plus. Et après, effectivement, sur les formats, moi, il m'arrive en fonction de l'ambiance qu'on veut avoir, on peut faire de la vidéo, on peut faire danser les gens derrière leur ordinateur. On peut, il y a plein de formats qui sont possibles. On peut associer des outils en ligne qui sont hyper simples d'utilisation, comme par exemple Miro, où les gens dessinent, vont aller chercher des images, et on peut faire des choses assez extraordinaires en fait en ligne, et qui paradoxalement, on a toujours peur de perdre le lien, mais en fait paradoxalement, lorsqu'on va stimuler un peu les ressentis, les émotions, et on fait partager. Il faut faire partager plus de retours en fait, et il faut faire partager au maximum la communauté et l'auditoire sur lequel on intervient, et construire finalement l'intervention en interactivité. Vous avez des sondages aussi, vous avez la possibilité de s'exprimer sur le chat par des mots-clés. Vous avez des petits outils hyper sympas qui vous donnez ça s'appelle Menti, je crois. Vous donnez la connexion aux gens dans le chat et ils vont écrire 3 mots et ça fait des nuages de mots. Bref, en fait, on peut jouer avec beaucoup de choses et rendre ça extrêmement sympathique. Il faut simplement faire attention aux pauses. En tout cas, autant ici, on est moins engagé que lorsqu'on est derrière une visioconférence, mais il faut faire attention aux pauses et que les gens aient vraiment le temps d'aller se promener, de se détendre, de se dégourdir les jambes. Voilà, c'était pour ma contribution. Et moi, je suis nouvelle sur Clubhouse et j'aimerais faire des choses autour du collectif et l'engagement. Je sais pas si c'est des sujets ou c'est des thématiques événementielles qui peuvent intéresser l'auditoire de Clubhouse. Merci pour votre réponse et votre attention. Eh bien, merci Marie-Pierre. En fait, oui, tu as entièrement raison. Engager les participants dans un acte de co-création, c'est probablement le meilleur moyen justement d'augmenter l'engagement des participants et de garder leur attention. Parce qu'effectivement, on n'est plus dans une démarche qui est descendante, on est dans une démarche où la valeur de chacun des participants peut être exprimée. Et forcément, ça engage. Donc ça, on l'a déjà identifié, remarqué et validé avec d'autres conférenciers, entre autres avec nos collègues américains. Et ça nous a permis effectivement de changer aussi notre manière de faire les choses en visioconférence. Alors sachant qu'effectivement les conférences en présentiel sont un petit peu différentes, même si certains d'entre nous préfèrent avoir des conférences en présentiel qui sont expérientielles et qui font aussi jouer les participants. Donc, si tu veux faire quelque chose autour du collectif, si tu as quelque chose à partager en termes
en termes de pratique, tu es la bienvenue, hein. Tu sais qu'on fait une room à 18h30 tous les jours. Si tu veux proposer un sujet, il y a aucun problème, tu peux le faire. On a un lien spécifique sur une Google Form qui permet de proposer des sujets. Et dans ce cas-là, on te prévoit dans une room et puis on peut faire une interview comme on le fait dans le reste de la semaine. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de participer ou d'écouter au moins une de nos rooms précédentes. Non, non, mais justement, je suis tombée un peu par hasard ce soir-là, et donc ça m'intéresse vivement. En tout cas, merci de l'organiser. Je vais essayer de me connecter effectivement à d'autres Ok, moments, mais avec plaisir connecte. effectivement pour développer le sujet du collectif et de l'engagement collectif, en tout cas de l'impact collectif, mais surtout savoir comment est-ce qu'on peut toucher l'auditoire sur ces sujets-là. Et on parle de communauté apprenante, d'un Très certain nombre bien. de choses. Et ça m'intéresserait beaucoup de tester avec vous. C'est quoi le bon angle d'attaque pour parler de transformation collective, en fait? Très Voilà. bien. Alors, on peut faire un format table ronde. C'est-à-dire, on va inviter plusieurs personnes qui sont autour de ce sujet-là, de manière à avoir, encore une fois, une co-création autour de ce sujet. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te connecter avec moi sur LinkedIn, par exemple. Donc, je suis normalement facile à trouver. D'accord. Tu recherches conférencier en innovation et tu vas me trouver assez rapidement. Et donc, du coup, je te donnerai le lien et on verra ce qu'on peut faire en termes de room ensemble. Hein, tu n'hésites pas. Aude, tu es montée sur scène. Est-ce que Merci beaucoup. tu veux bien prendre la parole maintenant? Avec plaisir, Philippe. Donc Aude Milési. Alors plusieurs réactions. Au départ, c'était pas forcément, le premier thème que je voulais, sur lequel je souhaitais intervenir, mais c'est intéressant là, tout ce qui a été dit sur la notion d'agilité sur l'animation, d'événements, distanciels. Alors effectivement, tous ces outils modernes sont intéressants. Après, il y a toujours ce point de vigilance à avoir, c'est que nous, on peut avoir toute notre bonne volonté en tant que MC ou même conférencier. Après, il y a aussi, la volonté des organisateurs voilà, de quoi ont-ils vraiment envie? Est-ce qu'ils ont envie qu'on soit dans l'innovation à fond, dans les outils? Après, est-on, suffisamment agile pour s'en servir? Parce que parfois, on voit des personnes qui utilisent des outils alors, et qui manquent d'agilité pour le coup. Et moi, je dis attention avec tous ces outils. Vraiment, quand on y va, il faut vraiment qu'on les ait testés et retestés pour être sûr qu'on les maîtrise bien. Et puis, il y a des points de vigilance à avoir. Ce matin, je travaillais avec 2 collègues sur la préparation d'un événement au mois de mai. Et il y a aussi cette notion de temps imparti. Parce que vouloir utiliser des outils, les personnes qui participent manquent parfois elles-mêmes d'agilité, au-delà de parfois l'animateur. Et ça nécessite aussi un peu de temps, de pédagogie, donc il faut savoir être aussi pédagogue dans l'approche de ces outils. Et parfois, on peut perdre son auditoire aussi en voulant partir pardon, sur des outils trop innovants. Et puis aussi la notion de temps, parce que selon le temps qui nous est imparti, parfois, même si on en a envie, et là c'est le cas par exemple sur l'événement que je suis en train de préparer au mois de mai, c'est de se dire, quand le temps il est réduit, ça reste difficile, voire impossible de partir sur ce type d'outil, qui nécessite aussi un peu plus de temps, qui est à prendre en considération, dans l'organisation, d'un événement, quel qu'il soit. Donc moi, c'est pour ça, ça m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est innovant, qui aime mettre des choses nouvelles dans mes animations ou y réfléchir dans mes conférences. Mais toutefois, parfois, même avec toute notre volonté, c'est difficile, hein. Ça, c'était le point sur lequel je voulais réagir. Et puis, la room, tout à l'heure, quand vous l'avez lancée, Philippe, avec Eric, vous demandiez un petit peu les actus, et cetera. Et moi, je voulais parler de quelque chose que je suis en train de mettre en place et que je trouve top. Et je me dis que si on a la chance d'avoir des salles qui nous permettent ça, au mois de décembre, on va être sur scène avec mes 2 autres partenaires de scène, Elena Cournel et Marjorie Dana. Et on a la chance de jouer. Alors on croise les doigts, hein, qu'on soit sur scène, mais en même temps, c'est pas grave si les salles sont pas complètement réouvertes parce qu'on pourra quand même faire l'événement avec, même si c'est une jauge réduite, on verra bien. C'est d'être dans une salle avec une captation en streaming. Et ça, c'est top, hein, parce que ça permet aussi d'imaginer des événements autrement. Alors effectivement, les entreprises le font déjà, mais nous, en tant que conférencière, on a choisi de le faire aussi, et avec des réseaux bien spécifiques qui vont, du moins
organisé de façon à ce que l'événement soit suivi dans différentes villes de France en streaming. Et je trouve que c'est une façon aussi un peu innovante pour les conférenciers de démultiplier aussi leur visibilité, leurs actions, et puis de se mettre en réseau de manière différente. Et c'est ce que je souhaitais partager ce soir. Merci Aude. Alors oui, le point auquel tu fais référence, qui est l'utilisation d'outils, en fait, oui, il faut vraiment ne pas perdre de vue effectivement ce que veut faire le client ou l'organisateur, le donneur d'ordre de la réunion, visioconférence ou tout ce qu'on peut imaginer. Et Pour aller la dans grande... ton sens, c'est vrai que moi j'ai fait des événements à 100 ou 300 personnes sur Zoom, et on a intérêt à tester la connexion avant. Et pareil, sur un certain nombre d'outils, en fait, quand il y a trop de personnes qui sont connectées dessus, en fait, ça rame, c'est compliqué. Donc effectivement, tu as raison, Aude, de souligner qu'il faut absolument tester, voire, alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est tester sur des grands nombres aussi, et appeler des gens qui l'ont déjà fait. Parce que moi, ça m'a énormément aidé lorsqu'on m'a dit comment j'ai appelé quelqu'un qui avait déjà fait un Zoom avec 1000 personnes, en me disant quels étaient les problèmes qu'on rencontrait. Merci de cette précision, Aude. Voilà, donc Marie-Pierre, voilà, tester, retester, ça c'est l'élément essentiel pour l'organisation d'une réunion réussie, hein. C'est que de notre côté, quand on est organisateur, conférencier, animateur, on n'a pas le choix que de faire le job correctement. Alors, pour revenir au côté participant, et c'est un sujet qu'a soulevé Aude, c'est que dès l'instant où on les met face à un nouvel outil ou une nouvelle plateforme qu'ils ne connaissent pas, on se retrouve forcément face à des personnes qui n'ont pas envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Ils sont en surcharge mentale à certains moments, et donc apprendre quelque chose de nouveau pour eux, c'est juste pas possible, même si c'est un outil simple. Donc, alors qu'il y en a d'autres qui vont dire: «Non mais c'est bon, j'adore apprendre, donc on y va, on va essayer», et là on se retrouve dans un potentiel de clivage sur les participants. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut aborder avec beaucoup de précaution. On a fait des expérimentations de ce type-là dans les réunions de l'AFCP, hein, de l'Association française des conférenciers professionnels. J'ai réussi à le dire là, cette fois-ci. Et donc dans certains cas, on a essayé des outils, et on est un petit peu parti dans le mur parce que, et tu citais Miro d'ailleurs, Miro on l'a utilisé à un moment. Et pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas prêts. Donc ça nécessite un petit temps d'adaptation. Donc heureusement, tout le monde était bien motivé pour y arriver, donc on arrivait à faire quelque chose à la fin. Mais ça peut rester compliqué, et effectivement, comme le disait Aude, ça peut nécessiter un temps complémentaire qu'on n'avait pas forcément prévu dans le déroulement de l'événement, et du coup créer des frustrations. Donc comment gérer à la fois l'innovation et la sortie de la zone de confort sans que les gens se sentent perdus ou frustrés? Eh bien, c'est un art qu'il faut garder à l'esprit. Ben, ça, c'est vraiment la conclusion que j'en tire. Il y a une manière d'aborder les choses, et je crois, Marie-Pierre, que tu l'as dit, hein, c'est leur dire: «On va faire une expérimentation ensemble, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va nous prendre 5 minutes d'adaptation. Il faut les préparer à ça, de manière à ce qu'ils se disent: "OK, je suis pas nul si j'y arrive pas tout de suite", quoi". Hein, comme j'ai l'habitude de dire, rien ne marche parfaitement la première fois. Voilà. Et Philippe, si je peux rajouter quelque chose, c'est ce qui fait que moi, personnellement, je suis plutôt un partisan, le plus souvent possible, de la simplicité, de la frugalité et du low-tech, et du fait de ne pas utiliser plein d'outils super qui théoriquement entraînent une capacité à faire de l'animation bien plus importante que ce qu'on aurait avec les simples outils de base. Et effectivement, tester les choses une par une et une à la suite de l'autre dans différents événements, de manière à bien sécuriser la nouvelle manière de faire. Par exemple, Aude, non, c'est pas Aude qui parlait, c'est Marie-Pierre qui parlait tout à l'heure des différentes rooms, pas des rooms, mais des différents ateliers que tu peux créer avec Zoom. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des utilisateurs qui viennent dans un forum et à qui on propose d'aller eux-mêmes dans les différents ateliers, ben, ils n'ont pas la bonne version de Zoom, et ils sont donc pas capables d'aller eux-mêmes dans l'atelier, par exemple, tu vois. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut tester au fur et à mesure, et c'est pour ça que le côté test et le côté simplicité, moi, prévaut par rapport à l'innovation, à la sophistication
des outils qu'on va utiliser. Et moi, j'ai fait là en un an 43 journées de forum, plus de 500 heures de live streaming et d'ateliers, enfin, de visioconférences interactives sur Zoom. Et chaque fois, il peut y avoir des problèmes qui arrivent si on essaie d'être plus malin qu'on ne devrait l'être, à mon avis, quelquefois. Voilà mon avis. Loïc. Ok, Loïc. Alors attention, il y a ton micro qui frotte contre quelque chose. Et donc, ça fait des petits coups dans ton audio. Que je suis obligé d'utiliser pour Clubhouse, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur Zoom et je trouve que c'est beaucoup moins, tu as besoin d'être beaucoup moins concentré quand tu es sur Zoom que sur Clubhouse, tu vois. Moi, je dis exactement l'inverse de ce que disait je ne sais plus qui avant. Hein. Parce qu'en plus, tu dois regarder s'il y a des gens qui parlent, etc., si tu as bien mis ton micro. Enfin, bon, c'est pas évident sur un petit iPhone de merde, là. Voilà. Vivement, autre chose que l'iPhone. Bon, bah, ok, c'est ton avis, hein, on a tous le droit d'avoir des avis différents, il n'y a absolument aucun problème, Loïc. Donc, alors, je te rejoins sur une partie, c'est que effectivement, être simple dans l'expérience utilisateur, en fait, c'est compliqué à préparer. Il faut faire les bons choix. Et pour repréciser, c'est compliqué d'être simple comme il est simple d'être compliqué. Donc, faire les choix pour que l'expérience des utilisateurs, l'expérience des participants soit la plus efficace, la plus percutante, la plus impactante, et en même temps la plus simple en même temps, c'est quelque chose qu'on doit rechercher systématiquement en tant qu'organisateur de conférences. Et c'est là la grande difficulté et la grande complexité. Donc tout le travail que nous, on doit faire en amont, Loïc, hein, c'est exactement ça, c'est se débrouiller pour que l'expérience des participants soit au top. Donc quels que soient les outils que tu vas utiliser, je dirais peu importe les outils que tu vas utiliser, ce qui va compter à la fin, c'est l'expérience que vont avoir les participants de tes conférences. Tu veux qu'ils s'en rappellent comme étant des conférences qui les ont marquées dans le bon sens du terme, et non pas parce qu'ils ont eu des difficultés à utiliser des outils complexes. Donc là-dessus, on se rejoint totalement. Mais clairement, parce que avec Gilles, il sera d'accord avec moi, avec la Ligue des optimistes, on utilise StreamYard pour les pauses optimistes mensuelles. Et ce qui est génial, c'est que justement, ce qui fonctionne, c'est le fait qu'il y ait l'engagement des participants, le fait qu'on puisse afficher les petits messages des participants dans le chat. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les organisateurs sont hyper vigilants parce qu'ils savent que ça fidélise, que ça engage les participants, parce qu'on leur apporte de l'attention et forcément, en plus, on peut répondre à leurs questions en direct. Et cette notion d'engagement, je crois qu'elle est vraiment prioritaire d'attention à l'autre, quel que soit l'outil qu'on utilise finalement, plus il y a d'interaction et d'intérêt pour l'autre, plus ça fonctionne. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a envie, Philippe, tu as quelque chose à dire peut-être ? Oui, j'avais quelque chose à dire, c'est par rapport à l'expérience d'orateur. Honnêtement, moi je préfère beaucoup plus Clubhouse, parce que justement on est débarrassé du PowerPoint. Et moi, avant d'être conférencier, j'ai principalement été commercial, et je le suis toujours. Et c'est vrai que moi, quand je devais présenter un truc, une solution avec un PowerPoint, en fait, ça m'encombrait. Et depuis que j'essaie de devenir conférencier, maintenant ça fait 2-3 ans, le PowerPoint continue à m'embarrasser. Et donc, moi, j'ai pas besoin de ça, honnêtement. Et c'est vrai que Clubhouse, comme il n'y a pas ce support visuel, ça vous oblige quand même à être extrêmement concentré par rapport à la manière dont vous définissez les choses, par rapport à faire transparaître le fil conducteur qui est le vôtre, et donc finalement d'être très très précis. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai eu l'expérience avec les speakers, d'avoir une équipe qui est bienveillante avec vous et qui recadre, et finalement c'est quasi votre PowerPoint si vous vous digressez dans un sens ou dans un autre. Mais je trouve qu'avec le Clubhouse, on retrouve cette liberté de ton. Et moi, très souvent, un PowerPoint m'encombre, parce qu'après, je me dis, tiens, oui, mais ça, est-ce que je l'ai dit, je l'ai pas dit, ou je dois me répéter, est-ce que je l'ai vraiment dit, quoi. Et ça, je trouve que, oui, je préfère 1000 fois l'expérience Clubhouse. D'accord. Voilà, encore une fois, oui. Non, mais c'est bien ce que je disais. On peut tous avoir des points de vue différents. Donc, tu as un point de vue très différent de celui de Loïc, mais parce que tu as une utilisation aussi différente des outils avec des publics différents. Donc, on évite tout dogmatisme dans ce cadre-là, puisque on se rend compte, comme on l'a vu tout à l'heure, que à chaque style de MC correspond un public,
et aussi à chaque style d'auditoire va correspondre des outils possibles ou pas en fonction des objectifs qui sont donnés par le donneur d'ordre. Donc, on reste encore une fois dans la diversité telle que le proposait tout à l'heure Nawal, mais c'est une diversité qui est différente. C'est la diversité des auditoires, des donneurs d'ordre et des styles de maîtres de cérémonie et de conférenciers. Mhm. Donc c'est ce qui fait qu'on a une très grande richesse dans ce métier et qu'on l'apprécie beaucoup. Donc on a d'autres personnes dans le public là, qui nous écoutent depuis un certain temps. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, s'il vous plaît? Donc Juliette, Claude, Edith, Edgar, Maë ou Sarah, est-ce que vous auriez quelque chose à compléter par rapport à ce que vous venez d'entendre? Bon, on n'a pas d'autres réactions que celle initiale donc d'Aude, de Philippe, de Loïc et de Marie-Pierre. Donc, je pense que du coup, nous allons arrêter cette room assez rapidement aujourd'hui. C'est vendredi soir, Ok. tout le monde est pressé d'aller à l'apéro, ça doit être ça peut-être. Ah bah, moi, j'ai déjà attaqué, mais c'est vendredi midi pour moi. T'attaques très tôt donc. Eh oui, bah Moi, oui. je voudrais juste vous donner un petit truc, peut-être, avant de partir, qui marche bien. C'est qu'en fait, les gens sont derrière leurs écrans aujourd'hui et c'est difficile. Et un truc qui peut passer très bien, alors c'est quand vous pouvez les faire danser derrière leurs écrans. Mais ce qui passe plus facilement, c'est de dire, OK, en expliquant bien l'intention, c'est de dire, en fait, notre cerveau fonctionne lorsque notre corps est détendu. C'est comme ça qu'on va retenir, qu'on va s'engager et qu'on va bénéficier pleinement de ce qui va se passer. Et vous pouvez leur proposer 3 minutes en introduction de Brain Gym. Et en fait, il suffit simplement de les faire se lever et de leur montrer 2-3 mouvements qui sont des mouvements en fait de coordination, de la main gauche, la main droite, etc. Vous pouvez regarder sur internet Brain Gym, ça prend 4 minutes et en fait après ça, vous avez des gens qui sont pleinement disponibles. Et vous pouvez leur demander aussi sur le chat dans quel état d'esprit ils arrivent ou ce qu'ils attendent de cette conférence. Et vous mettez, en faisant ça, en fait, vous introduisez une détente et donc une meilleure écoute de votre auditoire et vous lancez l'interactivité et l'inclusion dès le début de votre conférence. Ça, au final, ce sont des choses qu'on fait aussi en présentiel. Je crois que finalement, il faut Oui. apprendre à réadapter et adapter ce qu'on fait en présentiel pour quand on anime un groupe, quel qu'il soit, les mettre en énergie, qu'ils soient en tout cas dans l'énergie qu'on souhaite avoir pendant l'événement. Ça, effectivement, tout à fait, Marie-Pierre, ça rejoint. C'est dommage, Fanny, elle n'est pas là, qui est la pro justement de la mise en route sur les événements pour être en énergie. Mais c'est effectivement essentiel. Sinon, on a un public en face de soi qui manque complètement d'énergie. C'est assez difficile. Et c'est pour ça que c'est important aussi la préparation, parce qu'on se pose justement cette question de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux personnes qui sont là. J'ai envie qu'elles repartent avec quoi. Donc, il y a le quoi en termes de message, mais il y a aussi le quoi en termes de prise de conscience, le quoi en termes d'énergie, en termes de vibration. Oui, donc effectivement, c'est une adaptation de choses qu'on fait effectivement en présentiel. Et c'est vrai que faire se lever une salle complète en présentiel avant de démarrer la conférence avec un petit exercice de ce type-là, ça reste pour moi quelque chose qui est devenu, qui est devenu un standard tout simplement. C'est pas que ça reste, c'est devenu un standard pour moi, justement à capter leur attention dès le départ avec ce genre de manip. En Et fait, j'en ai tu 2-3 fais dans une mon standing répertoire. ovation avant de commencer, c'est ça? Alors oui, j'ai fait ça aussi, mais c'est et d'ailleurs ça les fait rigoler quand je leur dis: «Voilà, je vous remercie de m'avoir donné une standing ovation, avant de démarrer». Ça les fait rigoler, mais non, j'ai mieux que ça maintenant. Voilà, Ah, j'ai mieux que ça, partage. ouais. Ah, je te montrerai en vidéo, c'est mieux. Écoute, avec plaisir, je suis curieuse. Voilà, quelque chose que j'ai appris aux États-Unis. Bien, eh bien, nous arrivons au bout de cette room du vendredi soir.
Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout un excellent week-end avant de réattaquer avec plein d'énergie une nouvelle semaine. Donc, à très Bonne bientôt. On se soirée, retrouve merci. lundi. Merci. On se Merci retrouve d'avoir animé cette room. Bravo. de rien. Ciao. On se retrouve lundi à 18h30 pour donc une nouvelle série de rooms avec de nouveaux intervenants. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.